Alors, apparemment, Fastned était en procès en Allemagne contre les autoroutes. Le verdict est tombé, la Cour de justice de l'Union européenne a débouté Fastned dans le litige qui l'oppose à Autobahn GmbH, l'autorité fédérale des autoroutes allemandes. Pour autant, le débat sur la légalité des concessions autoroutières élargies à la recharge électrique n'est pas entièrement clos. Le cœur du litige concerne l'installation de bornes de recharge rapide sur les aires de repos des autoroutes allemandes. Depuis la fin des années 90, ces aires sont exploitées par deux entités privées, Tank Rast et l'autre c'est imprononçable. Au titre, je vous laisse le faire, hein. Je vous laisse lire ça au titre de concession accordée sans appel d'offres. Pour faire simple, ils peuvent choisir librement les fournisseurs de carburant, les services de restauration et désormais de recharge. En 2022, Autobahn GmbH a signé un contrat avec Tank Rast pour l'expansion d'un réseau de recharge à haute puissance sans passer par une mise en concurrence ouverte. La filiale allemande de Fastned, soutenue un temps par Tesla, a alors saisi les juridictions locales, estimant que l'attribution de ces services de recharge aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres européen, compte tenu de l'ampleur de leur valeur. Et on peut comprendre, effectivement. Saisi par la Cour de Düsseldorf, le CJUE a tranché. Une concession existante peut être modifiée sans nouvelle procédure, si certaines conditions sont réunies. Celle-ci porte sur l'imprévisibilité de la modification, le maintien du caractère global du contrat et une augmentation de la valeur ne dépassant pas 50%. Autrement dit, l'élargissement aux bornes de recharge n'est pas en soi contraire au droit européen, mais la CJUE ne clôt pas entièrement le dossier. Elle demande à la Cour de Düsseldorf d'examiner si ces critères ont bien été respectés. Ce sera donc à la justice allemande de prendre une décision finale et de s'assurer que les conditions du contrat de 2022 sont légales. Fastned y voit un motif d'espoir, considérant que l'extension du contrat pourrait avoir excédé le seuil de 50% ou reposer sur des circonstances prévisibles. En attendant cette clarification juridique, l'incertitude freine le déploiement de la recharge sur autoroute dans le pays. Autobahn et Tank ont suspendu une partie de leurs projets. Certains hubs déjà équipés d'infrastructures tournent à puissance réduite. Sérieux, faute de validation juridique des extensions et concessions. Elles sont bridées à 50 kW au lieu de 300. Oh là là, ça c'est moche. La situation pénalise directement les conducteurs de VE. La recharge doit être pratique et abordable, même sur l'autoroute. Rappelle Linda Boll, directrice de Fastned en Allemagne. Si Autobahn GmbH et le gouvernement fédéral peuvent se réjouir de voir leur pratique validée par la CJUE, Fastned n'a pas dit son dernier mot. L'entreprise se dit confiante, notamment grâce au soutien affiché de la Commission européenne. Tout n'est pas perdu, le jugement de Düsseldorf pourrait encore changer la donne. Mais en l'état, les infrastructures de recharge restent prises en otage. En définitive, l'affaire illustre les tensions entre droit de la concurrence et pratiques historiques en matière de concessions publiques en Allemagne. Si la Cour de justice de l'Union européenne a apporté des clarifications utiles, elle ne tient pas à engager sa responsabilité. Les autorités locales devront donc statuer sur les prochains mois. En attendant, la transition électrique peine sur les autoroutes allemandes. C'est bizarre comme histoire ça, hein. Franchement. Ça pénalise le possesseur de VE qui se voit bridé à 50 au lieu de 300 quoi. Je trouve ça bien dommage. Quel est votre avis sur cette affaire ?